Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo qui est la suite de la vidéo précédente, la tactique numéro 1 pour battre les maîtres aux échecs. Si vous l'avez pas encore vu, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait voir cette vidéo de manière indépendante, même si évidemment je vous conseille de la regarder juste après. Et donc la tactique numéro 1, c'était ce que j'appelle l'échec et miam, cet échec de la dame qui attaque en plus du roi une autre pièce en l'air. C'est clairement la plus fréquente parmi toutes les miniatures entre maître et grand maître. Et dans cette vidéo, on va voir toutes les autres tactiques les plus fréquentes. Et à la place numéro 2, donc, de loin, la plus fréquente, c'est l'attaque sur F7. Et on va commencer par cette partie entre deux très bons joueurs, probablement grand maître tous les deux, une moderne, et ici, fou G7 est déjà perdant. Les noirs ont fait que des coups classiques de la moderne, mais c'est déjà terminé. Pourquoi c'est terminé? Eh ben, fou prend F7, gagne la partie. Il y a eu abandon. Alors pourquoi abandon? Ben, roi prend F7, cavalier G5 échec. Et là, il n'y a que des mauvais choix. Roi F6, bon, au moins ça me fait un au supplice tout de suite. C'est dame F3, échec et mat. Roi F8, c'est fourchette royale. Mais roi E8, c'est pas mieux parce que cavalier E8, c'est mat à l'étouffer à la dame. Donc, première partie, attaque sur F7, gain en 5 coups contre un grand maître, c'est pas mal. Deuxième partie, une défense Philidor, cavalier D7, fou C4, et ici, fou E7 est un ordre de coup perdant. Alors, c'est pas encore mat forcé ou paire de la dame, mais pas loin. Et au niveau grand maître ou maître, c'est équivalent, D prend E5, et il n'y a pas de bon coup. Sur cavalier prend E5, cavalier prend E5, D prend E5, ici, il y a cette attaque sur F7, dame H5 qui attaque en outre le pion E5 et c'est horrible. Le moindre mal c'est G6, dame prend E5 avec une énorme poubelle pour les noirs. Dans la partie il y a eu D prend E5. Donc là il n'y a pas de dame H5 mais c'est pire encore. Dame D5, abandon. Abandon parce que le seul coup pour éviter le mat c'est cavalier H6 mais on prend. On peut encore roquer mais ici il n'y a pas de souci. Fou E3. Les blancs ont juste une pièce de plus. Donc en fait, il y a eu dame D5, abandon dans cette partie entre deux joueurs à plus de 2300. Celle-ci est intéressante. Alors l'ordre de coup est un peu étrange. On peut la voir, cette position, par un ordre de coup bien plus fréquent que peut-être vous jouez avec les blancs. Fou C4 sur fou E7. Moi, je vous recommande de jouer D4. Prendre D4 et C3. C'est l'ordre de coup de la partie, enfin c'est la position de la partie, il y a eu C3 de jouer, avec un ordre de coup un peu moins fréquent. Et donc dans la partie, les noirs ont joué D prend C3, et ici, dame D5, abandon des noirs. Abandon des noirs, mais cette fois-ci vous voyez que la jauge ne moufte pas tant que ça. Et donc en fait, les noirs étaient sous le choc de ce dame D5 pas prévu, ils avaient sûrement envisagé que cavalier prend C3, donc dame D5, abandon, parce que ça ressemble tellement à la partie précédente. On se dit, ben, je suis mat forcé, cavalier H6 fou prend, et il n'y a pas d'autre coup pour parer le mat. Mais en fait, ça tient encore plus ou moins. Alors, moi, je vous recommande quand même de jouer ça, parce que dans cette position, déjà, il y a de bonnes chances que votre adversaire abandonne. Dans la base, il y a plein d'abandons de très bons joueurs. Là, c'est un 22-50 qui a abandonné en partie classique. Et puis, quand bien même ils connaissent la bonne défense, c'est pas grave, vous êtes quand même mieux. Donc, je vais vous montrer la bonne défense. Cavalier H6, vous prenez en H6, il rock. On se dit, bah, c'est pareil que tout à l'heure, on a une pièce de plus, sauf que cette fois-ci, il y a en plus la menace, c'est prendre B2. On peut se dire, ah bah, je suis trop forte, je joue fou C1, je protège mon fou et je protège le pion B2, mais ça, c'est un mauvais coup. C'est un peu le seul piège des noirs dans cette variante. Ici, les noirs sont pas mal du tout. Après cavalier B4, attaque la dame, attaque cavalier C2, dame D1, C2, fourchette, regagne la pièce, et les noirs émergent avec un pion de plus et sont mieux. Donc en fait, dans cette position, le plus simple, c'est de prendre, contrôle la case B2, roi prend G7, cavalier prend C3, avec égalité matérielle, mais une poubelle pour les noirs qui ont le roi en G7. Donc dame D5, il y a eu abandon, ça met fin tout de suite à la partie. Cette fois-ci, on a les noirs, G3, D5, touk touk, donc ça sent l'attaque sur F2 qui se profile, fou C5. Elle a un coup très naturel mais qui perd, tour E1, avec l'idée de préparer la poussée E4. Mais ça perd, fou prend F2. Très similaire à ce qu'on vient de voir.
Pardon, roi prend, cavalier G4, et donc roi F1, c'est fourchette royale, ou roi G1, cavalier E3, mat à l'étouffer à la dame. On retourne avec les blancs, donc comme dans la précédente vidéo, on va voir plein de parties sur les mêmes thèmes, ça peut vous donner des idées selon ce que vous jouez, hein, comme ça parle vraiment à tout le monde. Il y a aussi un côté ludique, à voir ces maîtres ou grands maîtres perdre en quelques coups. Mais pas seulement, j'espère que c'est instructif. Donc ici, il y a eu fou G7, déjà perdant. Dans cette ouverture peu académique de la part des blancs, fou prend F7, c'est le même thème, abandon, roi prend F7, cavalier G5. Alors cette fois-ci, roi E8, c'est mat à l'étouffer, roi F8, c'est fourchette. Il y a roi G8 en plus, mais ça change rien. Parce que dame B3 fait mat en quelques coups. Ok. On reprend les noirs. Une Nimzo, fou prend C5, fou G5. Ce clouage que beaucoup de mes élèves craignent, mais en fait, il est rarement à craindre. Et en plus, ce fou est potentiellement sujet à plein de tactiques. Et fou prend F2 en est une. Donc sur roi prend F2, évidemment pas cavalier E4 parce que cavalier prend, mais cavalier G4 et dame prend G5. Bilan de l'opération, les blancs ont perdu un pion et sont déroqués. Donc en fait, face à un fort grand maître, Irina Krush, qui est elle-même grand maître, a abandonné. Et là, on va se mettre à la place des blancs. On affronte Garry Kasparov. Alors ça fait partie de ces tournois de Blitz Revival où le King, qui a pris sa retraite en 2005, joue encore de temps en temps, une fois par an environ, le tournoi de Blitz face à l'élite mondiale. Là, c'était à Zagreb en 2021. Il affronte Shahriar Mamediarov avec les noirs. Fou C4, cavalier F6, déjà perdant. En seulement 5 coups, Garry Kasparov, l'ogre de Bakou, certes, un ogre de Bakou ayant vieilli, mais tout de même, est déjà perdant. Dame B3, attaque F7. Et en fait, il n'y a pas de bon coup. Sur fou E6, on prend, et ensuite on récupère le pion D4. Les blancs ont apparemment un pion de moins, mais ce pion D4 va être perdu. Donc dame E7, c'était le meilleur essai, mais en fait, rock. Et là, Garry Kasparov dégoûté par sa poubelle, parce que les prochains coups des blancs se prennent des cartes à tour 1. Voire cavalier G5 si jamais il n'y a pas de solution sur F7. Garry Kasparov dégoûté a donc abandonné après seulement 7 coups. Et ouais, l'attaque sur F7, même celui qui est avec Magnus Carlsen, candidat au titre de meilleur joueur de tous les temps, peut en être victime. On a les blancs toujours. Ouais, c'est bon. Une carocane, un dame 2, cavalier G5, cavalier B6, gaffe, cavalier E5, abandon. Alors vous voyez que la jauge là aussi n'indique qu'un gros avantage au blanc, pas forcément un avantage décisif, mais en partie on peut comprendre hein, si on n'a pas prévu le coup cavalier E5, on fait face à un grand maître, on peut abandonner parce que le pion F7 n'est pas défendable tout simplement. À noter que les noirs avaient vu ici une autre tactique sur F7. Sur H6, il y avait cavalier prend F7, roi prend F7, dame prend E6 et le mat va suivre. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on joue? Touk. Ou D3 et mat en 1. Ok. On va faire dame F5, dame H3, mat plus rapidement. Donc ils avaient vu, ils étaient quand même alertes, hein, ce joueur à 22,95. Mais pas suffisamment. Cavalier B6, il s'attendait sans doute à fou B3, mais non. Cavalier E5, abandon. Alors pourquoi la jauge tient encore plus ou moins avec les noirs? Il y a cavalier prend C4, dame prend C4, dame D5. On va quand même finir par perdre le pion, mais en finale. Et les noirs vont la perdre de fou, il y a un peu de contre-jeu, mais bon, ça reste un gros pion de moins. Donc bon, l'abandon n'était pas non plus totalement sorti de nulle part. On a les noirs ici. Dame F6, cavalier F3. Bon, petite ligne sur cette défense écossaise. C3, fou C5, fou D3, cavalier E5.
Et donc là, le coup de loin le plus hallucinant de ce championnat du monde de Blitz à 2023, donc là joué en décembre 2023, par un très fort grand maître indien, Ganguly. Il a joué, tenez-vous bien, cavalier prend E5, et il s'est pris un mat du berger à retardement, dame prend F2. Alors, vu qu'il est très sympa, Ganguly, il y a un journaliste indien qui a osé lui demander ce qui s'était passé. Et en fait, pour une certaine raison, dans sa tête, la dame était en C2. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est l'explication qu'il a donnée. Il avait peut-être qu'il voulait jouer dame C2, mais bon, ça n'a pas trop de sens. Il y a qu'à aller pour F3, mais bon, whatever. Défaite par le mat du berger d'un joueur qui a été 26-50, peut-être même plus encore. On a les blancs. Une autre moderne. Et fou G4. Similaire au clouage par fou G5 qu'on a vu tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut regarder toujours tous les ordres de coups. Il faut même regarder d'ailleurs parfois les sacrifices de dames, mais ça on verra plus tard. Donc là, il y a eu fou prend F7, abandon. Soura prend F7, c'est évidemment pas cavalier G5, mais cavalier prend E5 cette fois-ci, suivi de cavalier prend G4. Et là, c'est 2 pions de plus et le roi adverse déroqué. Donc abandon, abandon des noirs. Ce fameux gambit de Budapest, une arme très dangereuse, cavalier C6, cavalier F3, surtout en blitz, D6 fou prend, et là G3 assez naturel, mais qui perd tout de suite la partie. Donc très joli piège de gambit de Budapest, cavalier prend F2, abandon, fourchette dame roi, donc le seul coup pour tenter de s'en sortir, roi prend F2, mais maintenant la dame n'est plus protégée, et on joue fou prend G3, échec, suivi de dame prend dame. Donc sur cavalier prend F2, c'est une partie lente, le joueur 24-25 avec les blancs a abandonné. Et donc on passe au deuxième thème. Le premier c'était donc l'attaque sur F2 ou F7, et le deuxième thème est très proche, c'est quand l'adversaire bouge son pion F. Donc ne jamais bouger son pion F, c'est un conseil qu'on donne aux débutants. Évidemment, parfois cette règle générale doit être enfreinte, mais c'est rare, et donc même des maîtres et des grands maîtres l'enfreignent parfois à tort, ou bougent le pion F dans de bonnes conditions, mais ensuite ne font pas suffisamment attention. C'est quand bien même bouger le pion F est bon au moment où on le bouge, il faudra bien avoir à l'esprit que l'enjeu de la partie a augmenté, l'enjeu de prochain coup en tout cas a augmenté, et la moindre erreur peut être fatale ensuite. Donc on a les noirs, des 4 cavaliers F6, fou G5, la Trompowski, fou F4, enfin E4, F3, un bon coup. Et l'idée principale, c'est que le cavalier va bouger, et maintenant les blancs font en 4. Donc on comprend pourquoi on a joué F3, c'est pas toujours un coup génial, mais là ça aide à jouer E4. Donc c'est très bien. Mais sur F3, les noirs ont joué fou D6. Et les blancs se sont dit, bon, ok, si je prends, il reprend du cavalier, bon, je peux jouer E4, mais du coup, j'ai pas gagné de tempo. Bon, attends, je peux faire un truc malin aussi, je peux jouer fou C1. Il va jouer cavalier F6, je vais faire E4, menace E5. Ah bah c'est malin. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ici, c'est mat, on joue, dame H4 échec, il y a eu abandon. Sur G3, on peut faire fou prend G3, suite dame prend, mais on peut même faire les stats et jouer dame prend G3, H prend G3, et fou prend G3, échec et mat. Plus joli. On a les blancs ici. Cette ouverture Nimzowitsch du pion roi, D'5, F6, un gambit assez douteux. On peut l'accepter, mais évidemment les noirs reprennent en se développant, donc on peut, et c'est même encore plus fort, simplement se développer à notre tour. F'5, fou C4. Un peu comme une italienne, sauf que il n'y a plus de pion F pour les noirs. Bon, il n'y a plus de pion D pour les blancs, mais ça aide notre développement, et le pion F, ça affaiblit durablement le roi sur cette diagonale, mais également sur cette diagonale. Et pas seulement comme on va voir. Si les noirs ont joué fou C5, en se disant, ouais, il y a dame D5, menace mat, menace ça, mais c'est pas grave, je jouerai dame E7 et cavalier F6 au prochain coup, et tout va bien. Sauf que
c'est pas dame D5, c'est fou prend G8, tour prend G8, et dame D5 maintenant, abandon, 2 pièces en l'air, les blancs en gagnent une. Partie suivante, on a les blancs toujours, fou G5, dans le désert, je suis pas fan. F6, ça c'est une partie qu'on avait vue dans la vidéo précédente, mais je la remets parce que, certes c'est un échec amiable, mais c'est aussi bouger le pion F. Dame H5 échec, donc G6, dame prend D5, abandon, c'est pas seulement ce pion qui tombe, c'est aussi le pion C4, 2 pions centraux en moins, on peut abandonner. On a les noirs, alors pareil, je crois que c'est celle-ci, je l'avais déjà mise dans la vidéo précédente. Rock, donc dans milieu roi, on a bougé le pion F, c'est très bien, mais il faut faire attention parce que ici, il y a dame B6, échec, abandon. Donc vraiment, même quand vous savez que vous jouez le pion F volontairement parce que c'est un bon coup, etc., ça fait partie de votre répertoire, pourquoi pas, mais après, il faut être ultra alerte. Petite pause pour vous rappeler mon stage à Asnières les 6 et 7 avril. Un menu complet, tactique, ouverture, stratégie finale avec en plus le samedi soir un apéro et blitz. C'est dans une grande salle du club d'Asnières, place de l'hôtel de ville, facilement accessible en métro et en transport aux portes de Paris. Pour tout renseignement et inscription, envoyez-moi un mail à contact@yoshachess.com. Et sur ce, on reprend. Pareil, cette partie, le pion F a été bougé. Et ici, dame H5 échec, abandon de ce pauvre Kamran Shirazi face au chess bras. On a les blancs. Bon, une ouverture peu recommandable de la part des noirs, mais qu'on peut voir, alors là c'est un 22-45 qui sait entre guillemets ce qu'il fait, hein, il fait ça volontairement, il sait que c'est pas génial, mais il veut construire son petit mur, se développer derrière, et prétendre que c'est relativement solide. Vous pouvez voir ce genre d'ouverture au niveau débutant, mais c'est évidemment très mauvais, et notamment ce coup F6, horrible, coup C4, B5, bon. Fou B3 tranquille. L'ordinateur pointait même décalé pour B5 déjà, mais fou B3, c'est évidemment, on reste gagnant positionnellement. Cavalier E7, énorme gaffe. Mais c'est pas surprenant. Ces positions sont perdantes stratégiquement, mais elles sont aussi très difficiles à jouer. Il y a très peu de bons coups pour faire durer. Hein. C'est très facile de gaffer dans ces positions horribles. Et là, c'est 2 pour E5. Surprise, on se rend compte trop tard qu'il y a fou F7. Et sur pion pour E5, et ben, on joue cavalier pour E5, abandon. Sur des prends, fou F7 quand même, enfin je peux le montrer, fou F7 quand même gagne la dame. Et si pas des prends, ben, c'est foutu, dame H5 ou fou F7 ou cavalier F7, il y a trop de menaces. Hop. Et nouveau thème, c'était la dernière partie de bouger le pion F, là, quand l'adversaire fait l'erreur de bouger le pion F. Le troisième thème, c'est le sacrifice de dame. Évidemment, vu que tout sacrifice de dame est par nature surprenant, ben même des maîtres ou des grands maîtres peuvent l'oublier. Et c'est ce qui est arrivé dans cette partie. Un espèce de gambit dame avec des 3 au lieu de D4, bon, pas terrible. Cavalier F6, fou G5, D4. Les noirs sont déjà beaucoup mieux ici. Cavalier E4, c'était l'idée des blancs, idée catastrophique. Pourquoi? Ben parce que cavalier pour E4 gagne une pièce. Bon, on vient de prendre un cavalier. Si les blancs reprennent, on prend le fou, on a une pièce de plus. Et s'ils prennent la dame, on fait fou B4 échec. Fou D2, fou prend D2 échec. Et sur roi D1, on peut prendre en D8, mais on peut même prendre en F2 si on veut. On va prendre D2 et prendre en D8 maintenant, c'est le plus précis. On va gagner la tour en plus. On finit avec une pièce et une tour de plus. En seulement 6 coups avec les noirs, c'est pas mal. Ici, on a les blancs. Une sicilienne. Avec ces 3, donc elle est C6, pas terrible. Laisse faire D4, fou G4, D5. C'est le même thème. Cavalier E5. Qu'est-ce qu'on joue? Bah là, c'est pas une surprise. Cavalier prend E5. C'était quand même un 24 à 12 qui s'est fait
avoir comme ça en partie classique. Comme quoi, ça peut arriver, même à très bon niveau. On a les noirs. C'est l'ancienne Jobava London. C'est l'attaque Verezov. Cavalier C3, fou G5. À la place de cavalier C3, fou F4 qui est la Jobava London. MD2, E6, E4, prise. Cavalier prend E4. Énorme gaffe. Un coup assez hallucinant. En partie classique. Les blancs ont simplement oublié qu'il y avait la possibilité cavalier prend E4. Qui gagne une pièce. Hein. On vient de prendre une pièce. Les blancs prennent une dame. On prend une dame. S'ils prennent une pièce, on prend une pièce, on a une pièce de plus. Donc je sais pas ce qu'ils avaient calculé ou pas calculé, ou simplement oublié qu'elle allait prendre un 4, mais il y a eu qu'elle allait prendre un 4, abandon. Hop. On a les blancs siciliennes, un petit ordre de coup bizarre, E5, fou C4, donc maintenant c'est des parties très fermées. D6, D3, une des grandes idées c'est pour les blancs d'aller jouer notre cavalier comme ça vers la case D5. Ça prend beaucoup de temps, mais la position est tellement fermée qu'on peut. Mon fou G4, eh ben non, finalement, je suis cloué, je peux pas jouer ça. H3. Et donc ici, si les noirs dans la paire de fous, bah, les blancs sont plutôt contents. Mais du coup, on se dit fou H5. Est-ce que c'est G4? Non, pas du tout. Ici, il faut se rappeler de Carmure de Légal, sire de Légal, l'entraîneur de Philidor, qui au début du XVIIIe siècle, avait joué dans une position similaire. Cavalier prend E5. Abandon, parce que on vient de prendre un pion central. Sur fou prend dame, c'est évidemment fou prend, voilà, cavalier D5, le fameux échec et mat de l'égal. Magnifique. Sur cavalier prend E5, ou pion prend, c'est dame prend H5, et on a un pion central de moins. Bon, face à un grand maître, quand on est classé 2200 et quelques, autant abandonner. Et donc voilà, tout maître, même tout bon joueur de club connaît le mat de l'égal, que je vais quand même peut-être remontrer dans sa version originale. Le mat de l'égal, c'était comme ça. Fou C4, fou G4, le fameux clouage toujours pas terrible, cavalier C3, et donc sur G6, ici c'est très facile, on peut jouer cavalier prend E5. Sur fou prend F7, voilà, cavalier D5, enfin, c'est très facile quand on a déjà vu le thème, hein, sinon vraiment acuité tactique exceptionnelle de Sire de Légal pour avoir trouvé ce cavalier prend E5 en partie. Et donc là, les variantes sont faciles, de prendre 5, d'un prend G4. Il y a la version plus compliquée qui est cavalier C6 ici. Ici, cavalier prend 5 ne marche pas. Ça perd totalement parce que cavalier prend 5 protège le fou. Donc qu'est-ce qu'on joue dans cette position? Dans cette position, on joue H3. Sur fou prend F3, dame prend F3, on est mieux développé, c'est cool. Et sur fou H5, maintenant, cavalier prend 5 marche. C'est pas si simple. Sur fou prend, c'est les mêmes maths. Sur D prend, on prend le fou, ça c'est facile. Sur cavalier prend, la variante continue. Dame prend H5. Cavalier prend C4, ce qu'il n'y avait pas dans la partie, parce que dans la partie, le fou était protégé. Mais ici, c'est pas grave, il y a dame B5 échec. Récupère le cavalier avec un pion central de plus. Les blancs sont totalement gagnants. Donc évidemment, le grand maître Alexander Ivanov connaissait ces maths de l'égal. Bon, il n'y a pas de pluriel maths de Lego. Et dans la partie, il a eu aucun mal, dès qu'il a vu fou G4, à y penser et du coup jouer H3 pour amener le fou sur la case H5, d'où le cavalier ne le protégera plus après qu'il prend un 5 et gagner par ce sacrifice de dame. C'est un sacrifice qu'on peut faire dès le plus jeune âge. Moi, je me rappelle une partie, je devais avoir 9 ans, première année de club. J'avais vu ça et face à un adulte, j'avais gagné une partie comme ça. Donc sans aucun mérite parce que juste c'était de la répétition de ce que je connaissais par cœur. Mais c'était quand même un bon souvenir. La preuve, moi, je me rappelle 25 ans plus tard.
Dans cette partie, on a les blancs. Je bave à London. Cavalier F6, c'est déjà une erreur. Déjà une grosse erreur. Cavalier B5. Oups. E5. D prend E5. Cavalier E4. Et donc, bon, les noirs étaient déjà très mal, mais là maintenant c'est foutu. Dame prend D5. Pseudo-sacrifice de dame. Ultra fréquent. Sur dame prend. Cavalier prend C7. Regagne un pion, puis la dame. Dans la partie du fou B4, C3, abandon. Pas la meilleure partie des noirs. Une partie qui me fait toujours un petit pincement au cœur parce que avec les blancs, c'est Vladimir Konstantinovich Darashkiewicz qui a été en 2004-2005, quand j'ai vécu en Russie, l'entraîneur du club de la ville où j'étais, Sochi. C'est un très fort maître qui a participé au championnat du RSS. Comme beaucoup de très forts joueurs de sa génération, il n'a pas obtenu le titre de grand maître parce qu'à l'époque c'était très peu. Mais il avait clairement le niveau. D'ailleurs, vous voyez son classement Elo. Je ne sais pas si c'est évalué, mais bon, 25,98. Et donc là, c'était une partie en phase finale du championnat du RSS. Déjà, juste se qualifier pour cette phase finale du championnat du RSS fait un niveau extraordinaire. Mais donc, bref, énorme respect pour cet entraîneur légendaire qui est mort juste après que je sois parti de Russie. Et dans cette partie, en revanche, il n'a pas brillé. Il a joué D5, prise en F3, prise en C6, prise en G2, prise en D7, échec intermédiaire. Et vous voyez que la jauge a bondi. Alors ça peut paraître bizarre, on se dit bah, là c'est bien mieux pour les blancs plutôt que de récupérer le pion et d'avoir un pion de moins par exemple dans cette finale après l'échange de dames. On prend sur échec intermédiaire. On prend sur échec intermédiaire, fou prend ou dame prend et on prend G2 ensuite. Sauf que Toukmakov, autre entraîneur légendaire, a joué cavalier prend D7, abandon. Et ouais, un coup facile oublié, ce coup de cavalier qui recule et qui met la dame en prise, sauf que la dame attaque le fou, sur fou prend dame, évidemment, les noirs gagnent une tour et une dame, en un seul coup, c'est pas mal, et on comprend que Darashkiewicz est abandonné. Nouveau thème que j'ai appelé Schlack la tour A. Je me suis rendu compte, j'étais à ma pas si grande surprise, mais quand même à ma surprise, que c'était très fréquent de voir cette tour A, donc soit tour A1, soit tour A8 pour les noirs, être perdue en quelques coups. Par exemple, ici, on a les noirs, D4, C5, prise E6, B4. Mauvaise idée, très mauvaise idée d'essayer de s'accrocher à ce pion C après l'avoir capturé par des pensées. A5, belle punition. Il n'y a pas A3 parce qu'on peut prendre en B4 et c'est cloué, mais il n'y a pas C3 non plus. Là, c'est un peu plus caché. On prend B4, C prend B4, gaffe dans une position déjà stratégiquement perdante. Mais c'est la gaffe parce que Dame F6, abandon. Tout simplement, les noirs gagnent, alors non pas la tour 1, mais au moins une pièce. En fait, là, le mieux pour les blancs, c'est de jouer cavalier C3, prise fou D2, pour n'avoir perdu qu'un cavalier, mais bon. Ils ont abandonné face à Kamran Shirazi, notre maître international qui vit désormais à Dieppe. On a les noirs, une moderne, C5, C6, fou3, dame B6, prise en C5, énorme gaffe, dame prend B2, et parfois c'est un pion empoisonné, hein, mais avec le fou G7 derrière, c'est pas un pion empoisonné, c'est les noirs prennent un pion, puis prennent une tour. Cavalier B2, dame prend 1, abandon. Donc je sais pas du tout ce qu'avaient vu ou pas vu les blancs, mais bon, niveau 2300 et dame prend B2, on peut abandonner. Ok. On a les noirs toujours. Ici c'est très surprenant, mais après D3, les blancs sont perdants.
Et d'ailleurs, c'est tellement surprenant que même des très forts joueurs, comme Pologaevski, qui a été champion du RSS, ne l'ont pas vu. Il y a plusieurs grands maîtres qui, dans cette position, jouaient des coups comme D6, D5, G6, cavalier F6, enfin tous les coups de développement, mais pas E4, le coup qui gagne. Avec l'idée, on attaque le cavalier, on veut jouer dame F6. Et c'est horrible, c'est horrible. Le moindre mal, l'ordi, il arrive plus ou moins à défendre, enfin quand même pas trop, mais bon, il joue cavalier D2, dame F6, cavalier prend E4, alors c'est créatif parce qu'on sacrifie une vraie tour, cavalier C3, mais la dame est enfermée, mais en fait elle est pas si bien enfermée que ça. On peut par exemple jouer des coups comme fou E7, fou F6, ou G6, fou G7, ou fou D6, fou E5, et à haute profondeur, l'ordi donne les noirs limite gagnant. Hein, il reste à plus 1 et quelques, mais déjà il faut le trouver. Donc après E4, c'est le coup de massue. On peut penser à ça, mais il faut aussi y croire. Et donc dans la partie, il y a eu D prend E4, dame F6, dame D2, mais là c'est vraiment perdant, prise, cavalier C3, tente quand même un pseudo enfermement, mais là ça marche pas du tout, fou E7, E5, et donc E5 pour éviter les fous F6, mais fou D8, le fou passe par là, non, il se déplace comme ça, le fou. Et les noirs libèrent leur dame et émergent avec une tournette de plus, donc les blancs ont abandonné. Mais en fait, c'est probablement perdant après D3, E4 gagne la partie, seulement 4 coups avec les noirs. Une partie entre deux joueurs français, Andrei Tchékatchev, un grand maître d'origine russe, Didier Leroy, Amy, cavalier F3, C5, une petite anglaise, Eton Maroxy, hop, et B6, déjà la gaffe, E5, même idée, fou F3, on attaque le cavalier, on joue fou F3, schlack, la tour A. Ok. Non, c'est toujours le même thème, je croyais qu'on changeait, mais non. Une attaque torée, fou C4, on peut mettre le fou en E2, ou en C4, on peut jouer C3 aussi, mais bon, fou C4, c'est un petit coup qui évite la théorie et qui contient ce piège. Le double Sanketo ici perd parce que on joue, vous l'avez, fou prend F6, abandon, prochain coup, fou D5, gagne la tour. Ou comme d'hab, au moins une pièce. Hein. Ici. Donc c'est un grand maître avec les noirs face à un jeune maître fidé, je crois encore que seulement à l'époque. Mais bon, ça suffit pour abandonner. Hein. C'est une pièce nette de plus. À tout grand maître qu'on est, on abandonne. Touk touk touk. On a les blancs. Ouais, B6, c'était pas le meilleur coup de la carrière des noirs, probablement. Qu'est-ce que vous jouez avec les blancs pour gagner? Non pas un coup comme cavalier E5, parce qu'il y a cavalier D5, c'était sûrement ce que les noirs avaient calculé. Mais le cavalier s'en va de l'autre côté. Cavalier G5, abandon, puisque là, cette fois-ci, c'est mat. Donc là, on menace tout. On menace fou prend 1 8, gagne la tour. On peut rien interposer, parce qu'il n'y a pas cavalier D5, mais on menace peut-être encore plus fort, fou prend F6, menace mat, et menace la dame. Donc bref, abandon dans cette position. Nouveau thème. Nouveau thème et nouvelle erreur typique de débutant. Si on déconseille aux débutants de sortir la dame trop tôt dans l'ouverture, c'est parce qu'elle est exposée à bien des tactiques et parfois même des maîtres s'en prennent de ces tactiques après avoir exposé leur dame. Donc, un gambit sur cette ouverture scandinave, fou prend 6, D4, dame E7, avec l'idée fou G4 assez visible, avec d'autres idées comme fou E2, fou prend C4, par exemple. Et il n'y a pas l'échec et miam là, parce que l'échec B5 est pas miam. Et donc les blancs se sont dit, ah bah tiens, je vais faire d'abord dame A4 échec. Ouais, bravo. Mais échec toi-même et abandon. T'as sorti la dame, t'as perdu. Touk touk touk. On est là. On a les blancs. Une nouvelle attaque torée.
Fou H4 c'est 5, D' c'est 5, Dame à 5. Cavalier D2. E6 tranquille. C3. Déclou le cavalier. Dame prend C5, menace rien. Enfin, il n'y a pas de menace mat. D'ailleurs, j'ai dire menace mat, mais non. Mais perd la partie en tout cas. Parce que cavalier prend E4. Attaque la dame. Prend un cavalier. Et sur des prends, il y a Dame D8. Échec et mat. Oups. Donc encore une fois, c'est lié à l'exposition de la dame. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'ailleurs? Peut-être quand même le montrer. Ici, on pouvait prendre en D2 par exemple. Dame prend et maintenant prendre en C5. Pas fou prend parce qu'il y a B4. Là encore, la dame est exposée à des tactiques. La Scandinave, avec dame prend D5, une des meilleures ouvertures pour perdre rapidement. Quand on connaît très bien, c'est une bonne ouverture de blitz. Pas une bonne ouverture de partie lente, mais quand on connaît pas très bien, c'est une très bonne ouverture pour se faire miniaturiser. C'est probablement l'ouverture où il y a le plus de miniatures. Avec gain blanc. Fou C4, cavalier F6, D3, fou F5, fou D2, C6. Donc ici, c'est très tentant. On vient de mettre le point D2 de jouer un coup comme cavalier D5, mais là, ça gagne rien tout de suite parce qu'il y a dame D8. Et sur un coup comme cavalier B5, et ben il y a dame D8. Et donc les blancs ont joué dame 2, cavalier D7, gaffe. Où est-ce qu'on met le cavalier? Non pas en D5, il y a dame D8, mais en B5. Et donc je faisais que dire il y a dame D8, ouais, mais là cette fois-ci il n'y a plus dame D8 parce qu'il y a cavalier B6, mat à l'étouffer. Et est-ce qu'il y a d'autres cases? Eh ben non, parce qu'on menace quand même cavalier D6, échec. Donc si on va en B6, cavalier D6, et on gagne au choix le fou ou la tour. Je pense qu'on peut choisir... Ouais, bon, peu importe. On peut choisir la tour, même ici. Donc, on a les blancs. Dame H4. On avait vu Dame F6 tout à l'heure dans la partie de Ganguly. Dame H4, haute sortie de la dame, assez piégeuse. Mais objectivement très mauvaise. C'est une sortie préconisée, je crois me rappeler, par Steinitz. Mais objectivement, c'est juste très mauvais. Cela dit, au niveau amateur, ça peut faire des dégâts. Hein, parce que la dame attaque le pion. On peut pas jouer fou D3, il y a le cavalier. Sur cavalier prend C6, qu'on va très fréquemment, bah, c'est dame prend 4, échec. Ensuite, on va récupérer le cavalier, on a gagné un pion central. Et sur fou E3, bah on peut, oui, ça protège pas le pion. On peut prendre, bon, en fait c'est jouable parce que les blancs ont des temps de développement. Mais sinon, le meilleur coup c'est cavalier C3. Et donc là, objectivement, le meilleur coup c'est fou B4, mais il y a des idées de juste sacrifier le pion. Genre fou E2. On laisse faire dame prend E4, mais on va très bien développer. On a l'attaque ici. Bon, et les blancs sont mieux. Dans la partie, il y a eu fou C5 à la place de fou B4, avec l'idée qu'elle est prend C6 mat. Mais ok, fou E3 maintenant. Cavalier E7. Et c'est déjà perdant, comme vous voyez la jauge. Monter, monter. Alors, peut-être déjà perdant au coup précédent d'ailleurs. Mais là, c'est fini, fini. Cavalier F3. Attaque la dame exposée parce que sortie trop tôt. Mais attaque également le fou. Et sur dame H5, on surcharge la dame. G4. Elle peut pas tout faire. Abandon. Sur dame prend, on fait juste fou prend. Hein. On peut s'amuser à faire tour G1 d'abord, avec dame H5, tour G5, etc. Mais bon, pas besoin de se prendre la tête, on fait fou prend. Enfin, d'ailleurs, on fait rien du tout parce que l'adversaire abandonne. Nouvelle partie, on a blanc, dame E7, un coup typique, C5 pour pouvoir échanger le pion doublé après D6 ou un éventuel B6. B6 fou A3. Et donc là, énorme gaffe, fou B7 et donc C6 attaque la dame et menace de s'en faire une en gagnant un fou et une tour. Donc abandon ici. Bon, à noter, hein, si on peut faire ça, on peut continuer la variante, mais enfin, on peut. Il y a eu abandon. Ça aurait pu marcher, mais ici, bon, roi E2, et on va gagner beaucoup de matériel. Sur dame C4 échec, on joue pas roi F3, parce qu'on se prendrait dame D5 et dame B7, on joue dame D3.
plus d'échecs pour les noirs. Et sur dame-là, prise. Et on fait le bilan. Il y a une tour de plus contre seulement quelques pions. 2 pour les noirs. Et donc, nouveau thème que j'ai appelé faire le malin. Faire le malin, c'est ce que je dis quand on... Pas forcément qu'on tente une combinaison, mais qu'on met des pièces en prise, ou etc. Tu mets madame en prise, mais tu veux pas la prendre, sinon t'es mat, etc. Tous ces jolis petits coups, mais qui du coup rentrent dans une variante très forcée. Si ça tient à un détail près, ben, le détail parfois on l'a mal lu et ça change tout. Donc première partie, un ancien champion de France, si je ne m'abuse, ami vétéran français, G3, fou C5, et donc là, Jean-Luc Serret, du haut de son expérience, est tombé dans un piège qui s'est lui-même tendu. Il a joué cavalier prend 5 croyant qu'après cavalier prend 5 il regagnait la pièce par des 4, et c'est vrai que ça quelque chose de typique, c'est quelque chose qui marche ici pour les noirs sur fou C4, mauvais coup, il y a cavalier prend 4 et les noirs sont mieux, cavalier prend 4, D5, mais ça marche pas pour l'inverser après G3. Pourquoi? Ben, vous de me le dire, vous prenez 4, abandon. Ah oui, parce que les noirs ont une pièce de plus et sur dame prend, il y a cavalier F3. Oupsie. On a les noirs. Oui, mais d'ailleurs, on avait déjà les noirs, mais bon, bref, peu importe. Dame B6, dame B3, prise, dame prend, apprend, et fou prend V8. Bon, tente quelque chose qui est pas bon du tout. Les blancs s'attendaient à tour prend, c'est prendre des 4 avec une position égale. Bon, il y a la paire de fous pour les noirs qui compense les pions doublés isolés, par exemple. Mais on prend B8, les noirs ont joué des princes C3. Et donc là, les blancs se sont dit, ah, mais il est nul, il a pas vu que je pouvais jouer fou E5 et je défends B2. Et du coup, je garde ma pièce de plus. Donc là aussi, c'est un peu faire le malin, parce que si fou E5 marche, les noirs peuvent abandonner, quoi. Mais avant de jouer un coup où on pense, enfin quand on pense que l'adversaire va abandonner, on peut prendre le temps de vérifier, quoi. Il n'y a pas besoin de fou E5 à tempo, etc. On joue contre un joueur à 2400 plus. Est-ce qu'il va vraiment abandonner? Eh ben non, il va jouer tour prend 1-2. Et c'est nous qui abandonnons avec les blancs. Tour prend 1-2, bon, c'est un thème classique, évidemment classique pour les joueurs qui le connaissent. Avant qu'on l'apprenne, bah, c'est un très joli thème caché. Très bon exercice. Donc, si on l'a jamais vu, on peut se le prendre en partie. Mais un joueur du niveau des blancs aurait dû le trouver sur la base de... Je pense pas que mon adversaire ait gaffé en 6 coups et n'ait juste pas pensé à fou 5, quoi. Hein. Qu'il soit dit, bah là aussi, ils se sont dit, tiens, il a fait le malin, à part prendre la pièce, je prends une pièce, il la reprend pas, il prend un pion, et bah hop, fou 5, mais en fait, non. Non, là, c'était vraiment un malin ennemi, tour prend 2, abandon, donc pourquoi? Bah, sur tour prend, c'est de attaque le cavalier, mais menace aussi de promouvoir en C1 et de faire mat. Donc c'est terminé. C'est celle-là, la suivante. On a les blancs. Hop. Une pirque fois F4. Et donc là, un C5. Un très mauvais coup, peut-être déjà perdant. Des princes C5, dame A5. Avec l'idée, c'est prendre des 6, cavalier prend E4. Donc les blancs ont pris 2 pions, mais les noirs en récupèrent un pion central. Et bah, c'est cool parce que je menace des cavaliers prend C3, je menace des fous G7 et tout. Mais bon, évidemment, c'est quand même bien faire le malin. Et c'est déjà perdant. Après dame D5. Attaque la dame. Attaque le cavalier. Le moindre mal, c'est dame prend, cavalier prend. Mais les blancs ont un pion de plus. Mais là, escalier C7 échec. Donc pas terrible. Et dans la partie, il y a eu cavalier C5. B5, abandon. Une partie désastreuse des noirs. Alors, ça s'explique peut-être
parce que cette variante existe, fou G7, cavalier F3. C5 maintenant, là ça marche plus ou moins, et D prend C5, il y a bien dame A5, et sur C prend D6, il y a bien cavalier prend E4. Et donc là, il n'y a pas dame D5, parce qu'il y a fou prend C3, échec, gagne la dame. Mais bon, avant de tenter un double sacrifice de pion pour en gagner un en mettant des pièces en l'air de partout, pareil, il faut vérifier. Parce que si ça marche sur des détails, comme on a vu dans la variante avec fou G7, cavalier F3 intercalé, ça marche uniquement parce que sur dame D5, il y a fou prend C3, échec. Ben, du coup, dans la partie, il n'y avait pas ce fou prend C3, échec, et il y a eu abandon. On a les blancs. Il nous reste 3 parties à avoir. Une nouvelle pirque, G4, C5, prise, dame A5, c'est similaire, dame D3, cavalier prend E4. Là encore, ah ouais, trop génial. Je fais une combinaison à un grand maître. Il n'a pas dû voir ça. Dame prend E4, fou prend C3. Il a raté ce coup. Touk touk. Ah, c'est trop fort. Je vais gagner face à mon grand maître. Et bah non. Spoiler alerte. Les blancs avaient prévu cavalier prend E4. Et ils ont joué dame B5, échec. Abandon. Parce qu'après l'échange de dames forcé, les blancs vont encore échanger en D7 ou en C6 et finir par récupérer le cavalier mis volontairement en prise en E4 par les noirs. Quelques coups plus tôt. On a les noirs dans cette partie. Ça va vous rappeler la partie de notre cher Jean-Luc Serret. Cavalier prend E5. Oh non, j'avais pas vu qu'elle allait prendre 5, D4. Eh ben si, en fait, j'avais tout prévu. C'est la même partie avec en plus les coups C4 pour les blancs et H6 pour les noirs. Et là, c'était un fort grand maître indien, Sadhvani, qui a perdu en 7 coups comme ça, en partie classique. Et dernière partie, on a les blancs. D4, D5, fou F4, un début de Londres, E3, C5, C3. Pas ma variante préférée, mais bon, whatever. Dame B3, C4, Dame C2. Et donc là, le drame pour les noirs. Parfois, le coup fou F5 est bon. Ça serait bon si on avait cette position. Ici, le coup fou F5, qu'on peut avoir par d'autres ordres de coups, cette position. Ici, je vous recommande de jouer le coup fou F5. C'est génial. Parce que sur Dame prend, on prend un B2. Et on va finir par gagner la tour. Sur fou E2, d'abord, pour éviter de se prendre Dame prend, Dame C2, on ferme la dame, on joue E6. La dame est obligée de partir par là, là où elle a rien à faire. Et maintenant, les noirs prennent la tour et sont totalement gagnants. Mais donc là, on est comme ça. Il y a eu fou F5. Fait le malin. On met le fou en prise. Sauf que là, ça marche pas. Il y a eu dame prend. Et je sais pas si les noirs, au lieu d'abandonner, ont joué dame prend B2. Ou s'ils ont vraiment pas vu ce qui allait leur arriver. Mais ils ont joué dame prend B2. Et il y a eu dame C8 échec et mat. Petit détail qui change tout. Avant de mettre une pièce en prise, il faut vraiment vérifier et revérifier et revérifier. Ce fou F5 dans le début de Londres, quand ça marche, les blancs vont jouer dame C1. Et donc les noirs ont gagné un coup de développement qu'ils n'auraient pas eu autrement, mais ils n'ont pas gagné la partie. Parce que si ça marche, on peut partir du principe que l'adversaire ne va pas prendre le fou. En revanche, si ça marche pas, on perd la partie tout de suite. Comme là, et mat. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je vais vous rappeler encore une fois mon stage à Asnières les 6 et 7 avril. Il reste de la place. Donc, venez si vous voulez progresser de manière intensive en un seul week-end. Tactique, ouverture, stratégie finale. Tous les domaines vont être abordés dans la bonne humeur et une bonne ambiance, mais studieuse. Le samedi soir, également un blitz apéro. Pour les renseignements et inscriptions, contact @yoshachess.com. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À très bientôt. Ciao!